Un quartier toujours sous le choc. Depuis le meurtre de Farel au Sanitas mercredi dernier, les habitants se relaient sur les lieux du drame pour lui rendre hommage. À 17 ans, le jeune homme en formation d'électricien laisse derrière lui le souvenir d'un garçon souriant et aimé. Dans le quartier, il était très apprécié. Tout le monde, que ce soit de toutes sortes de générations, il était apprécié. C'était un garçon droit. Il était dans la religion, il priait souvent, il allait à la mosquée, il allait à l'école. Toujours souriant, il n'aimait pas justement quand les gens ils étaient tristes. Il était toujours là pour les autres. Un jeune homme assez. Ouais, il avait la joie de vivre, assez rieur, assez blagueur, il savait se faire des amis. Là où il allait, il savait se faire des amis. D'après ses proches, Farel serait tombé dans un guet-apens alors qu'il soutenait un ami dans un différend. Deux suspects de 19 ans connus dans le quartier ont depuis été mis en examen et placés en détention provisoire. Venue de Bourgogne, la mère de la victime reçoit sur place le soutien de nombreux jeunes, un soutien qu'elle décrit comme essentiel, elle qui passe ses journées à l'endroit même où son fils a reçu 9 coups de couteau. Tant que je ne l'ai pas vu, pour moi, il est couché encore ici, je suis là. Moi, je veux qu'on lui rende un hommage pour qu'on l'oublie jamais, pour que son histoire, on s'en souvienne et que ce soit une leçon pour tous les jeunes du quartier. Il faut qu'ils prennent conscience que là, c'était Farel, mais ça aurait pu être n'importe qui. Et une maman qui pleure, c'est dur. C'est très dur. Farel ! Voilà la famille de Farel. Farel devrait être inhumé prochainement à Tours. Une marche blanche en son honneur sera organisée ce samedi 8 mars.